Voici maintenant l'avion équipé pour le FPV. Donc c'est un EasyStar. Donc là j'enlève le cockpit. Donc je l'avais installé avec des aimants. Donc 4 aimants et puis des rondelles qui me permet, quand je suis pas en FPV, de fermer le cockpit donc par un système de clips et d'aimants. Donc derrière j'ai un moteur brushless. Donc il faut qu'il soit plus puissant que le moteur le InRunner classique. Avec le FPV ça fait plus de poids, donc j'ai un moteur qui est plus puissant. Donc je me suis bricolé une petite plateforme pour recueillir les équipements du FPV. Donc j'ai bricolé moi avec du balsa, avec du scotch et du scratch. Donc cette plateforme, je vais l'équiper donc de l'émetteur, fixé tout simplement avec du scratch. Et donc il va être alimenté par deux LiPo 3S 2200 mAh qui sont donc à l'intérieur dans la coque de l'avion. Et donc je peux venir fixer ici une petite caméra, pareil avec du scratch. Donc voilà la caméra, une petite caméra achetée 20 $, 25 $ sur internet, sur Hobby King, qui vient de Chine. Donc c'est une petite caméra VCC qui fonctionne très bien. Et donc à l'intérieur donc viendront se glisser les deux accus LiPo 3S. J'ai également aménagé à l'arrière de l'avion, j'ai allongé la dérive pour avoir plus de gouverne même à faible vitesse. Et puis j'ai aussi aménagé sous l'avion à l'arrière une lumière, de façon à ce que quand je suis pas en FPV, je puisse reconnaître l'avant de l'arrière, parce que quand il est loin et haut, c'est pas évident à des moments, c'est plus s'il vient vers nous ou s'il s'éloigne. Et enfin, pour matérialiser le centre de gravité, donc le point d'équilibrage entre le centre de poussée et le centre de gravité, je l'ai cherché, et une fois que j'ai trouvé les bons réglages qui correspondent au bon centre de gravité, je l'ai matérialisé avec des petites punaises que j'ai collées sous les ailes, de façon à pouvoir simplement, en positionnant un doigt sur chaque punaise, vérifier que mon avion est bien en équilibre. Donc voici maintenant mon antenne de réception au sol, qui me permet de recevoir donc l'image envoyée par l'émetteur qui est sur l'avion. Donc je suis reparti d'un trépied photographique à peu près à 30 €, donc sur lequel j'ai adapté un plateau qui me permet de recevoir donc l'accu LiPo 3S, voilà, qui est fixé avec du scratch. Ça me permet aussi de recevoir donc le récepteur qui donc est en 12 volts 800 milliwatts, qui reçoit donc le signal avec l'antenne omnidirectionnelle. Donc système émetteur-récepteur que j'ai acheté donc sur le site de SunSky, et qui comporte plusieurs canaux. Donc il y a 12 canaux possibles. Donc ici j'ai l'entrée 12 volts qui provient donc du LiPo 3S, et en sortie j'ai donc rajouté une prise Y sur la sortie vidéo. Ce sont des prises RCA. Donc j'ai un signal qui va vers donc les lunettes Fat Shark. Voilà,
dans lesquels je peux donc voir l'image vidéo telle qu'elle est prise sur l'avion. Alors j'ai dû adapter les lunettes à ma vue parce que donc je suis myope. Donc en fait j'ai coupé des vieilles lunettes. Comme les verres sont en polycarbonate, j'ai pu donc les scier et les introduire dans le petit emplacement qui est prévu pour les lentilles à cet effet. Et donc là, au lieu d'acheter des lentilles avec une correction préétablie, j'ai vraiment les corrections à ma vue, la correction à ma vue. Et donc là actuellement j'ai pas de signal parce que l'émetteur n'est pas actionné sur l'avion, n'est pas branché sur l'avion. Et donc la deuxième sortie RCA, je l'envoie vers un Arcos AV500. Voilà, qui me permet d'enregistrer au sol la réception vidéo, afin d'en garder une trace, parce que donc ce que je vois dans les lunettes, je le perdrai. Et là, ça me permet de garder donc un fichier que je pourrais après transférer sur l'ordinateur. Alors ici, c'est mon Pressbook qui me permet de me retrouver dans toutes les procédures et dans toutes les notices de tout le matériel. Notamment déjà un chargeur Ultramat pour recharger mes accus LiPo 3S, enfin ouais, les accus LiPo principalement. Donc il y a des procédures qui sont assez longues, donc pour pas avoir à relire à chaque fois, j'ai tout compilé ici. Donc ça c'est le matériel, le chargeur Ultramat que j'utilise pour charger les accus. Il m'a fallu un LiPo Balancer 6+. Ça donc c'est la notice de la radio Futaba 7C que j'ai fait équiper en fait en FR Sky en 2,4 GHz parce que d'origine elle n'était pas en 2,4 GHz. Ça c'est le récepteur FR Sky de 4 GHz monté sur l'avion actuellement. Mais plus tard, si je passe en chainlink, j'aurai pas le même récepteur. J'aurai pas le même récepteur. Donc ça c'est les références de l'émetteur récepteur vidéo de chez SonSky. On a la référence de la caméra de Hobby King. Là pour l'instant je suis dans l'attente d'une réparation du système OSD. Donc c'est l'AP117 OSD que j'ai choisi. Donc ça c'est toutes les notices. Ça c'est en futur en prévision du Chainlink. Ça ce sont les lunettes Fat Shark. Ça c'est le variateur ESC qui est monté sur les E-Star. Donc avec le moteur qui correspond. Ça c'est un petit outil qui est bien pratique, c'est un testeur de batterie SmartGuard qui affiche la tension restante sur les batteries avec un pourcentage de charge. Et ça c'est la notice de l'Arcos AV500. Et donc ici c'est la mallette magique. Donc avec de la mousse que l'on peut enlever à sa volonté selon la forme des objets qu'on met dedans. Donc là j'ai ma radio. Donc en fait il y a des petits morceaux de mousse prédécoupés qu'on peut enlever juste de la dimension qu'on veut. Voilà. Donc là j'ai le testeur de batterie, d'accu. Et puis là les petits outils, les ciseaux, le scotch, le double face, la colle, du scratch, des élastiques, des petites pièces qui servent de poids pour lester, pour équilibrer l'appareil, pour équilibrer l'avion. Et voilà.